Salut les copains, c'est Dodofit, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des pompes ensemble et c'est parti. Alors les pompes, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un mouvement qu'on effectue sur place. On part d'une position qui est presque celle du gainage. On va venir amener ses pectoraux au sol et faire une répulsion au sol, donc repousser le sol pour revenir à la position de départ. Pour cela, on a besoin de très peu de matériel. Il nous suffit d'une serviette ou d'un tapis en mousse pour protéger nos mains ou nos genoux, selon comment on fait les pompes. Vous pouvez éventuellement avoir besoin de poignées pour surélever légèrement vos mains, d'une chaise ou de quoi que ce soit pour surélever vos pieds éventuellement, pour parler des variantes, mais on verra ça plus tard. Les muscles travaillés sont bien évidemment les pectoraux. C'est également un mouvement qui va recruter les triceps, que vous trouvez ici. Ça va recruter la face avant des épaules et les abdominaux, puisqu'on est sur une position de gainage. Donc il faut déjà réussir le gainage avant de faire des belles. Le but recherché, on va essayer de renforcer les muscles des pectoraux et des triceps principalement. Les abdominaux, c'est pas le but. La face avant des épaules, je vous en parlais, mais elle intervient que très légèrement dans le mouvement. Et ça va nous permettre de nous relever du sol. C'est un mouvement donc, de répulsion au sol. Ça va nous permettre notamment d'effectuer des burpees de manière plus simple ou de retenir une éventuelle. Alors comment bien faire des pompes? Ça paraît tout simple, on se met en position, on y va, on plie les coudes et on remonte, mais ça se passe pas comme ça. Il y a quelques fondamentaux à rappeler et je vais vous les dire. On part d'une position de gainage, on appuie sur les mains, bras tendus. Ensuite, on plie les coudes pour amener les pectoraux au sol et on repousse pour revenir à la position de départ, bras tendus. En bas du mouvement, les bras forment un angle de 45 degrés avec le tronc. Si vos bras, donc 45 degrés avec le tronc, vous voyez, si vos bras sont comme ça, vous risquez énormément de blessures, vous risquez très facilement une blessure, en tout cas au niveau de l'épaule. Si vos bras sont plus près du corps, si vos coudes sont plus près du corps, vous allez recruter principalement les triceps, et c'est pas le but. Pour des pompes, on va agir à 45 degrés pour recruter les pectoraux. Enfin, vous inspirez pendant la descente et vous soufflez en remontant. Le corps descend en un seul mouvement, c'est-à-dire que le corps descend de cette manière. On ne descend pas d'abord les épaules puis les fesses, ou l'inverse, on ne remonte pas d'abord les fesses puis les épaules. Le corps descend en un seul mouvement. Si jamais vous avez des doutes sur la bonne réalisation de vos pompes, n'hésitez pas à vous filmer ou à vous faire corriger par quelqu'un. Pour les pompes, on peut retrouver énormément de variantes, puisque évidemment on va pouvoir varier l'écart des mains, on va pouvoir faire des pompes, ce qu'on appelle en petit cœur, donc avec les mains très serrées, on va pouvoir faire des pompes avec les mains très écartées, les mains au niveau des épaules, on va pouvoir également alterner la hauteur des pieds et des mains, on va pouvoir surélever ses mains pour travailler plus le bas des pectoraux. On va pouvoir surélever ses pieds pour travailler plus le haut des pectoraux et rajouter du poids. On va pouvoir se lester avec un sac à dos ou un gilet spécialement dédié au lestage. On va pouvoir faire des pompes à une main aussi. Et pour les débutants, celle que je vous conseille pour débuter, si vous n'arrivez pas à vous mettre en position de gainage bras tendus, vous vous mettez sur les genoux. Ça sera tout aussi efficace. Alors maintenant, on prend sa serviette, on se donne du courage et c'est parti les copains. À quelle fréquence faire des pompes? Eh bien écoutez, vous pouvez faire 2 à 3 séances par semaine de pompes. Bien sûr, il vous faut vous arrêter dès que vous avez une sensation de douleur ou de courbature. Ne refaites pas des pompes, enfin une séance sur des courbatures, ça serait totalement idiot. Ne faites pas de séance si vous avez des douleurs dans les épaules. Si vous avez des douleurs, pensez à revoir votre technique.
et pensez à diminuer votre intensité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande de liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires si vous avez des idées à me partager de vidéos ou d'exercices ou des remarques à faire sur la vidéo que je viens de faire. Moi, je vous dis à la prochaine pour toujours plus de sport.